avec Patrice Romden qui nous a rejoint. On va pouvoir feuilleter ensemble les pages culturelles des journaux du jour. Oui, Patrice. et c'est le retour de Art de Yasmina Reza. Alors Art, c'est l'histoire d'une pièce de théâtre élevée au rang de phénomène. Rappelez-vous, c'était il y a 24 ans avec Zucchini, Arditi, Vanek, 24 ans, 94. Et Art revient donc avec trois nouveaux comédiens, Jean-Pierre Daroussin, Charles Berling et Alain Fromager. Alors je rappelle que c'est une pièce de Yasmina Reza, mise en scène à l'époque par Patrice Kerbrat et aujourd'hui encore par Patrice Kerbrat au Théâtre Antoine à Paris. Alors, vous y faisiez allusion, 24 ans. Entre-temps, la pièce, ça fait le tour du monde. Elle a cartonné en Allemagne, en Angleterre, au Japon, en Russie. Sean Connery, un jour, a décroché son téléphone. « Allô Yasmina, je voudrais en faire un film. » Elle réfléchit, finalement, elle lui dit « Non. » Mais il produit la pièce à New York et c'est un carton, là aussi. Le pitch, je le rappelle, parce que j'aurais peut-être dû commencer par ça. Ce sont trois copains qui se retrouvent un soir, ils sont amis, et puis l'un d'entre eux leur dit « Regardez l'acquisition que je viens de faire, un tableau d'art moderne. » Le tableau, on le découvre, il est tout blanc. Et alors là, s'engage une discussion. Laquelle? Allez voir la pièce, vous verrez. J'aimerais bien voir Charles Berling dans l'exercice. En 94, oui. Pièce jouée à l'époque comme un drame. Et les acteurs, à l'époque, sont déstabilisés parce que la salle est morte de rire. Et il va falloir qu'ils s'adaptent au fil des représentations. Alors, toute autre chose maintenant. Vous le connaissez parce que vous le voyez tous les jours à la télé. C'est le Monsieur Santé de France Télévisions. Mais ce soir... Notre ami Michel. C'est une autre facette de Michel Simès, puisque c'est lui dont il s'agit, que vous allez découvrir à la faveur de la diffusion par France 2 du documentaire Hippocrate aux enfers. Alors ce documentaire est adapté du livre éponyme de Simès qui revient sur les expériences médicales des praticiens nazis dans les camps de concentration ou d'extermination. Parce que tout nazis qu'ils étaient, ces hommes-là étaient aussi médecins, comme Simès, qui du coup est hanté par une question. Comment des médecins qui ont prêté le serment d'Hippocrate, qui est la base éthique, le socle déontologique du médecin, où il s'engage à soigner leur prochain, son prochain, quel que soit le contexte, eh bien, comment donc des confrères ont-ils pu en arriver là? Alors l'émotion du médecin en cache aussi une autre, car le documentariste sur ce coup-là n'est pas que médecin, il est aussi petit-fils de déporté. Alors dans Gala, il est question de tout cela, même s'il confesse qu'il n'a pas été élevé dans le souvenir, fut-il douloureux, et qu'il a commencé en fait à s'intéresser à l'histoire familiale qu'à l'âge de 40 ans, parce que je venais de devenir papa, dit-il. Et puis il raconte aussi le tournage à Auschwitz, notamment sur les lieux. Impossible de ne pas entendre les plaintes, impossible de ne pas imaginer Joseph Mengele foulant le sol sur lequel je marchais, raconte Michel Simès. Voilà, c'est à lire dans Gala, sous la plume de Patricia Hervé. Et c'est à voir ce soir donc, sur France 2 à 22h45. Le documentaire a été écrit par Simès et Claire Feinstein, réalisé par Jean-Pierre De Villers. Et la musique est signée Pascal Bentus. Si je vous en parle, c'est parce qu'elle est interprétée par Renaud Capuçon en personne avec son violon. C'est une ode à la pudeur, douloureuse et stupéfiante, avec évidemment des témoignages de déportés. Et ça, c'est toute la force de ce documentaire. Et quatre noms cités sont 4 bonnes raisons de regarder et de ne pas rater ce documentaire.